Yes, salut à tous. Donc bienvenue pour la 5e édition de l'EMA Hebdo, donc l'émission faite par des élèves des mines d'Alès. Aujourd'hui on a pas mal d'invités différents, ça va bien tourner dans la radio, dont un bénévole d'Alès qui vient un peu checker voir à quoi ça ressemble, la radio. On va commencer par la rubrique Et ma vie, dans laquelle on interviewera deux membres du cercle des élèves de l'école des mines d'Alès. Une grande chance, là, ils sont là, petit bonnet Père Noël et tout, ça rigole pas. Donc pour commencer les ma vie, déjà on va vous raconter, c'est un grand mot, mais donc on a eu le gala week-end dernier. C'était assez sympa, un bon petit repas, bien cool. Après on était tous beaux, petite musique, ça arrivait un peu tard finalement, mais bon on était tous bien. C'était une belle ambiance. T'as aimé toi Pauline? Moi j'ai bien aimé le gala, je m'entends parler. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. Le gala, ouais, j'aime bien, j'aime ça. Pas branché. Voir tout le monde beau. C'est moi, tu t'entends là? Non. Non? Ah lui, il marche pas de check sur celui-là. Non, mais ça va, hein, t'as vu. C'est bon, non, c'est bien. Ok. Tu t'y fais après. Vas-y. Ok, donc pour le petit gala, donc ouais, bien sympa. Après, il y a eu quelques petites pertes de dernière minute niveau veste. Mais bon, ça, voilà, c'est un détail. Après, on a quoi de beau? Faut pas oublier qu'on a le dindon qui est ce week-end. Donc, quand on dit ce week-end, c'est plutôt le samedi. Et donc, pour ça, venez nombreux. On a de beaux artistes qui se déplacent. Donc, en tout cas, il y a le MAD, truc bien sympa. Qui change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est le dindon donc samedi à 20h30 avec une petite, vous pouvez manger là-bas, vous pouvez faire ce que vous voulez, bien sympa. Ensuite on aura peut-être aussi la chance, je vous annonce ça, c'est pas encore sûr, mais il y a fort moyen qu'on ait cassé moi Palek au prochain dindon. Donc ça c'est, si vous connaissez, je pense que vous serez ravis. Et si vous connaissez pas, eh bien allez faire un petit tour, allez voir son album Je vous salis ma rue. Donc ça c'est son album qu'il a sorti cette année. Sinon quoi de beau après, niveau sport on a eu quoi, il y a eu petite victoire là, dernièrement du hand, lundi je crois, et puis il y a le Codish ce week-end, donc le volley aussi qui ont gagné. Yes, donc voilà, de belles nouvelles. Et puis après voilà, il y a le Codish, le tournoi à Montpellier ce week-end, avec il y a foot, volley, handball, basket, je crois que c'est tout à peu près. Et puis voilà, donc là je vous précise, ce sera la dernière émission avant les vacances. Après on se reverra un peu donc après les vacances, le prochain jeudi. Et puis voilà, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va interviewer c'est un grand mot, mais voir un peu comment se passe le cercle des élèves donc, dans notre école des mines d'Alès. Puisque donc c'est ce qu'on appelle le BDE, le bureau des élèves. Donc aujourd'hui on a donc Pauline qui est secrétaire donc au BDE, et Benjamin qui est lui qui est animateur, c'est ça, Respo animation. Respo animation, oui. Animateur, ouais. On n'est pas en colo. Donc vas-y, on peut commencer par toi Pauline, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est que ton rôle secrétaire, on se voit, tu tapes et tout, c'est comment, t'as beaucoup de travail et tout. Alors secrétaire, c'est je prends des notes à toutes les réunions, on a une réunion tous les dimanches soirs. Ouais. Donc prendre des notes, on est deux, on se répartit le travail. Et on envoie des comptes rendus toutes les semaines en théorie, donc plutôt toutes les 2 semaines en pratique. Parce que c'est un peu dur de... Tu m'étonnes. Ouais. Voilà, avec les cours et tout. Donc voilà, on prend des notes. Après, les réunions hors cercle des élèves, on y va aussi. Par exemple, ce soir, il y avait le comité des résidents. On avait besoin d'une secrétaire, donc j'étais là. Et voilà, donc on prend des notes. Et à peu près tout. Donc à chaque réunion, il faut être là avec l'ordi et tu tapes plus vite que ton nom. C'est ça, et tu deviens très doué sur Word. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ah, ça c'est utile pour le futur. Alors tu mets ça sur le CV et tout, secrétaire général du bureau des élèves, c'est ça claque ça. Ça peut être. Ah, bon plan. Et aussi, donc toi t'as aussi un rôle dans le BDA, on peut mentionner ça, puisque t'es quand même dans un autre bureau. Hein. Oui, alors j'ai créé le rôle de responsable linguistique du BDA. Oh, la création carrément du nouveau rôle, c'est sympa ça aussi. Ouais, c'est ça, on fait des afterworks sur les pays du monde, et voilà, il y aura le 1er en janvier, sur le Brésil. Ok, avec pas mal de Brésiliens qu'on a ici. Et donc maintenant venons-en au bon bido, alias Benjamin, qui lui donc est Respo Animation comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tu peux nous expliquer un petit peu plus sur ton rôle ici dans cette liste? Alors le Respo Anim, enfin on en est 3 dans la liste. C'est surtout pendant les campagnes, organiser les animations des campagnes, parce que pendant les campagnes il y a
une SDUB partagée, un afterwork et une soirée chacun. Ouais. Chaque campagne, enfin chaque liste, je veux dire. Donc nous, et on a aussi une après-midi animation. Et donc l'après-midi animation, c'est à nous de l'organiser, c'est à nous de réserver les animations qu'on trouve à l'extérieur de l'école. C'est des jeux, c'est des attractions qu'on fait venir jusqu'ici. Et ensuite, pendant l'année, on organise les soirées Les qui nombreuses sont soirées BDE. voilà, les trop nombreuses soirées BDE avec la Respo événement Gwendoline. Ok. Et là, t'as un exemple d'un truc que vous avez organisé cette année ou l'an dernier, enfin vraiment cette année du coup. Ou bientôt. Ah c'est ce soir, ouais, déjà il y a la soirée. Il y a le Respo, il y a le Noël du cercle. Noël, ouais. Donc c'est, on va dire, organisé par les événements, on va pas se mentir. Et nous, on s'occupe de animer. En gros, on va rester jusqu'à la fin de la soirée et gérer la soirée niveau bar et tout. Ok, il faut qu'il y ait une petite ambiance et tout. Il faut pas que voilà, tu maintiens le truc, tu maintiens la baraque. Ben, on devrait faire des soirées, sauf que on n'est pas très organisé à la com anime. Donc c'est la com événement qui prend les choses en main et qui fait les choses mieux que nous. Donc on est quand même là pour animer les gens, on est quand même là pour rappeler que le cercle c'est s'amuser. Ouais. Et c'est en gros notre action dans le cercle. Ok, et on se demande parce qu'il y en a beaucoup, enfin il y en a qui je pense aimeraient lister au cercle mais ils pensent qu'il y a beaucoup de travail. Après j'imagine ça dépend du rôle, non? Alors, ça dépend du rôle, oui et non, parce que, par exemple, moi, en tant que comme anime, bon, je vais à toutes les réunions, Ok. mais je prends pas de notes, j'ai pas les votes à compter, il faut pas que j'organise la réunion, mais j'ai mon vote autant que le président, le vice-président, les secrétaires, n'importe qui. Donc, peu importe ton rôle, il va falloir que tu t'investisses pour les émaillés en général et pour la vie émaillienne. Ouais. Donc ça dépend pas du rôle, quoi. C'est juste ton implication dans le cercle qui déduit ce que tu vas faire. Ok. Ah donc c'est ça. Après ouais, il y a quoi? Enfin c'est le président, c'est Camille. Donc lui il doit gérer. Il a un rôle ce soir à la soirée ou lui il s'occupe vraiment juste de l'administration, enfin des. Ah oui, quand on fait une soirée cercle, tout le monde est là. C'est juste tout le monde fait des créneaux comme par exemple au dindon, quand c'est organisé par les élèves, tout le monde a un créneau, Ouais. que tu sois Ok. celui qui dirige le dindon ou celui qui vient d'arriver. Ça marche, ok. Et pour là, t'as un rôle en tant que secrétaire à proprement dit, à part le rôle genre d'être à la soirée, tu dois rendre un compte rendu ou un truc de la soirée ou rien du tout. Alors je prends des notes, j'ai petit vomi. Non, j'ai des créneaux comme tout le monde. Yes. Bon, bah, c'est bon ça. Donc ouais, on a même le temps de faire une BDE et une BDA quoi. Donc s'il y en a qui hésitaient encore, lancez-vous puisque on voit même qu'on a le temps de s'amuser. On peut quand même sortir et tout, faire la fête et kiffer dans la liste. C'est clair. Oui. Yes. Après apparemment ouais, c'est un des meilleurs événements, genre la liste, la semaine de Les campagnes. les campagnes de BDE. Ouais, je dirais que c'est le meilleur événement. Si on enlève. Excuse-moi, si on enlève la Meufale, qui est un super événement, et le RKGE, parce que je sens que sinon je vais me prendre des balles. Non, c'est vraiment un super gros événement, c'est génial, tout le monde sort tout le temps, c'est un peu le retour de l'inté, quoi, Ouais. je dirais. Donc, Avec plus d'animation quand même. Ouais. Parce que entre la SDUB partagée, donc la SDUB est coupée en deux et c'est moitié-moitié. Il y a une soirée chacun, donc ça fait déjà 3 soirées. Un afterwork chacun, ça fait 5 soirées. Plus une après-midi animation chacun. En gros, la semaine elle est remplie. Les listes elles sont entre guillemets là pour satisfaire tes moindres désirs. Genre, j'ai envie de faire ma vaisselle. Ah ben. Oui, on arrive parce qu'il faut que tu votes pour nous. Donc c'est des moments où tu profites un peu des gens, on s'amuse tous, même ceux qui listent. On a beau faire les défis des gens, on a beau aller faire la vaisselle, faire à manger et tout, distribuer au quatre canons de la Meux. Ça fait trop plaisir de le faire et c'est des super souvenirs quoi. Ok, on rappelle juste pour ceux qui connaissent pas la SDUB, c'est là où, si vous êtes déjà allé, c'est là où vous allez pour le dindon et le tremplin de la Meufale, c'est la salle, je sais pas si c'est la salle de boom ou salle de boîte, l'origine du nom, salle de boom, ouais. Voilà le petit nom du truc. Et donc voilà, c'est là où ils font leur soirée, donc pour les listes. Bon bah du coup, merci à nos deux invités du cercle des élèves qui ont été gentils de venir ici puisqu'ils ont une soirée organisée là ce soir. Et donc ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à passer après à la soirée hein, puisque c'est fait pour nous. Donc ils ont organisé ça, donc on va tous se ramener avec la petite neige et tout. Apparemment il y a une neige, petit canon à neige
On l'a vu marcher, il marche du tonnerre. Ah, Il y aura beaucoup de neige. yes. Ah, c'est ça qu'on attend. Bon bah merci à vous deux et bon, on se revoit tout à l'heure alors. Yes. Allez, ciao, merci. A plus. Yes. Donc maintenant on va partir. Vas-y, tu peux venir si tu veux. On va partir sur un petite découverte sonore. Donc je vais vous lâcher un Johnny Thunder, I'm Alive. Donc et après on partira sur une autre rubrique. Donc hop, je vous pose ça. Yes. Je te fais ta chaise. Désolé. C'est bon, il y a les chaises là, on s'en fiche. On prend que les chaises du bas. Non, c'est celle de la radio. Non, ça c'est les chaises de la radio, je t'assure. Yes, petite douille sonore d'un instant. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de son? Alors, ouais. Vas-y mon gars, ciao, merci à vous. Alors, il y a un petit souci technique qui vient de se produire, ça c'est assez chelou. Alors, on va régler ça. On peut pas vous mettre... Ok, bon bah, comment ça se fait ça? Petit souci sonore. T'as pas un petit 100 mètres en attendant? Non? Un petit truc, mais ça c'est bizarre ça. Comment ça se fait que ça marche pas ça? Ok, checkons une nouvelle fois. Ah. Bon, ok, il faut savoir traverser les épreuves de douille comme ça, donc pour ça, je crois savoir, ok, si. Donc en attendant, non en fait, très bizarre tout ça. Putain, c'est quoi cette merde? Ah ok, c'est déjà qui... Ok, c'est bon, le sous-ça est réglé. Donc je vous pose Johnny Thunder, I'm Alive. Ouais, que dalle. Hey, yo, le bon Seb. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Yes, deuxième douille consécutive. Ah. C'est toi qui t'es chanté des trucs? Ah ouh. Yes, vas-y, je vous passe vite fait le micro au bon Seb en attendant qu'il vient d'arriver. Salut. On va essayer de combler le trou du problème technique. Alors, on va essayer de résoudre ça rapidos. Vas-y, check. Vas-y. Ok, bon, en attendant, on va. Ah. Non, vas-y. Vas-y, check. Envoie. Mec, j'envoie. Ok. Bon. C'est quoi ce délire? Ouais, truc chelou, on a pourtant tout à l'heure ça a marché, mais à moins qu'il n'y ait pas eu un truc de débranché. Ok, bon, en attendant, je vais vous présenter donc notre bénévole qui est venu ici, donc un Alaisien, qui est venu faire le détour à la radio Ding Dong pour. Parce que là, il y avait le son. Ok, bah, champion du monde, Sébastien Bonneau qui est là. Yes, bon, bah, on fera la présentation, je mets mon son et après, on revient à nos soucis. On revient à nos moutons, comme on dirait. Donc je vous pose Johnny Thunder, I'm Alive. Hop, allez, mec. Grosse tout, mec. En gros, ouais, putain. Ouais. Putain, mais je sais pas le cas. Ouais, si. Ah ouais. Est-ce que j'ai mis un petit truc aussi? Je devais prendre l'autre, ouais. C'est pas hyper beau, mais bon. Ça savais pas d'un casque, quoi. Ah, tiens. Baisse-moi.
Vas-y, je cherche mon téléphone. Ah ouais. Attention, elle est pas ouf la qualité là. Voilà, c'est tout. C'est Si voilà, c'est les dessins, c'est les dessins. I'm no stone, I'm alive. I'm no rock, I'm alive. No piece of metal, yo. Yes. Hop. En attendant. I'm alive, yo. Donc c'était le bon à Johnny Sander, I'm Alive. Donc yes. Ah ouh, ça. Ok, c'est bon. Donc on est. Ah, et Antoine, big up à toi mon gars. Yes. Donc là on peut voir le bénévole sur la gauche de la vidéo. Et donc ouais, comment ça. Quel est ton prénom pour si tu veux te présenter? Donc, je m'appelle Benjamin. Voilà. Yes. Donc Benjamin, on a l'occasion de le faire un petit peu parler, de nous raconter ce qu'il a envie de faire et pourquoi il est venu donc tout à l'heure. Et en attendant, je vous remets un dernier petit son et après on part sur la chronique, enfin la rubrique, l'invité avec un invité surprise de Patagonie. Et donc il nous racontera un peu ce qu'il y fait. Donc je vous laisse avec un dernier petit son, donc Stand-By Amplifier. C'était pas mieux là-bas? Mec, c'est trop pas cool les sons. Ouais, ça fait une petite écho. C'est bizarre. C'est mieux là-bas, tu vois plus d'un jeu. J'avais pensé à ça. C'est quoi là, non? Il y a le bon raps qu'elle a. Oh le raps! Ah yes Hugo mec, je te plaise. Le bon Paris aussi. Tac. Rapseuse. Turn on the bass on the amplifier. Play that tune on the turntable. Fresh to play for the people. Bon, je vais te Call on my selector. Turn on the bass on the amplifier. Play that tune on the turntable. Fresh to play for the people. la pause, bordel là. Get up, stand up and rock. Get up, stand up and rock. Get up, stand up and rock. No more Scotties on the block. Get up, stand up and rock. Get up, stand up and rock. Three Musketeers on the block. Call on my selector. Turn on the bass on the amplifier. Play that tune on the turntable. Fresh to play for the people. Call on my selector. Turn on the bass on the amplifier. Play that tune on the turntable. Fresh to play for the people. 4 vues. Can you feel the bass line from the speaker box? Everybody move and rock on the dance floor. Oh 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 oh. On the dance floor. Oh 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 oh. Can you feel the bass line from the speaker box? Everybody move and rock on the dance floor. Oh 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 oh. On the dance floor. Oh 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 oh. Call on my selector. Call on. Call on my selector. Turn on the bass on the amplifier. Play that tune on the turntable. Fresh to play for the people.
Call on my selector. Turn on the bass and the amplifier. Play that tune on the turntable. Fresh the tail for the people. Get up, stand up and rock. Get up, stand up and rock. Get up, stand up and rock. Two Muscattis on the block. Get up, stand up and rock. Get up, stand up and rock. Three Muscattis on the block. C'est bon rire, mec. Big up à toi, mon gars. Ça s'arrête ça? Ah non, on va mettre ça sur Ok, donc c'était donc là, un son alors de donc amplifier de Starlight Patrol. Maintenant on va passer, on va intervertir la rubrique l'invité et la drôle de chronique puisqu'on a un petit imprévu de dernière minute avec le correspondant de Patagonie. En même temps c'est pas évident de le joindre. Du coup il sera sûrement là tout à l'heure. On attend un petit peu. Donc en attendant on va passer sur la chronique comme je vous ai dit, ça va être une double chronique aujourd'hui. Je vais commencer par la mienne et ensuite ce sera Kylian et Quentin qui nous feront un petit truc. Donc je vais commencer. Donc je vais pour introduire la chronique, je vais vous faire écouter et on va débriefer un peu sur le nouvel album de Nekfeu qu'il a sorti parce que c'est le truc un peu commercial et marrant. Et après on verra ce qu'on en fait. Je vous ferai une petite chronique sur un thème qui sera pas tout à fait sur l'album. Donc pour le moment je vous présente cet album. Donc on va checker ça, on va voir un peu ce qu'on en pense, on va écouter ça ensemble. Et ensuite on fera une petite chronique à partir d'un thème là-dessus. Ok, donc on commence. Le premier titre de l'album, donc qui s'appelle Cyborg, qui est sorti en surprise le week-end dernier. C'est donc Humanoid. Et donc je vous pose le Humanoid son numéro 1 de Nekfeu. Je me suis retrouvé dans ce milieu de requins, j'ai tout eu, ma parole, les menaces à la famille, les voitures en bas de chez moi, mais je suis toujours là grâce à Dieu. Jamais trompé par l'étroitesse d'esprit, je t'explique qu'ils aiment tellement le fric qu'ils veulent me mettre en pièces. Mais mon détournement de son est conçu pour durer entre deux mondes. Qu'est-ce qui fait marcher les sages entre deux mondes? Y'a trop de mensonges, tout ça m'inquiète, c'est. Je suis sur Paris, j'attends de reprendre la route, comme une péniche sur les quais, c'est. Mental d'indigène, anti-chienne, mais je brise le cœur des gentils filles dont je me suis entiché. Il est déjà tombé gros, je suis toujours dans les griffes acérées. D'un plan tu avec qui j'ai des atomes crochus. Mon gars, elle m'a dit occupe-toi de mon gars. Qu'elle sentait la main, je pousse pas derrière comme un manga. Et mec, elle en ramène plein dans le mois. Des bébés, ça fait un baisse-main, prends-le-moi. Je rêve d'une meuf qui me file des muffins, mais je me file qu'à moi. Ici même. Je me méfie et je méfie. Tu connais, le matin je suis sous volet. Le soir j'ai à l'épaule. Est-ce que blanc, rage 95, gun, de pas le blanc, plein de talent, nouveau live bomb. Tu sortais la soirée, j'ai ressenti livré, senti imaginons la tristesse. Est-ce que vous connaissez, tu faisais un texte en angle droit. Tu partiras en souhaitant bonne chance à tous les refs. Est-ce que tu ok, donc c'était Humanoid. Donc Nekfeu, le premier son d'album, pour moi je trouve ça assez cool, ça nous met bien dans l'ambiance, un petit rap assez, je dirais, posé, bien réfléchi, enfin le truc est pas trop rapide, il nous met bien une bonne instru et ça t'annonce la qualité du projet, enfin pour moi. En plus le truc dure 6 minutes 26 pour le premier son, donc voilà, ça impose un peu son album. Donc après le deuxième son de l'album, moi j'ai écouté un peu avant l'album, pour rien vous cacher, c'est le son que je préfère, il s'appelle Mauvaise Graine de Nekfeu. Et vous allez voir, c'est un bon truc, je vous le pose et après on revoit. La rancœur recouvre les moindres recoins. Faut pas montrer que tu saignes dans ce monde de requins. Faut pas aider auprès de ceux en plein. Yes, allez, Mauvaise Graine. Mauvaise graine, une mauvaise graine, yeah. À 6 ans j'ai dû voir un psy, À 16 ans j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. À 6 ans j'ai dû voir un psy,
À 16 ans j'ai dû voir un psy. Mauvaise graine, alors je mords le métal. J'ai pas besoin de leur merde ornementale. J'ai connu la galère et je n'en redemande pas. Je sais que devenir quelqu'un demande énormément de taf. Mauvaise graine, j'ai pas la tête de l'emploi. La mort vient scred mais la mort ne ment pas. Les mauvais perdent la monnaie monumentale. Avant d'avoir le respect c'est d'avoir le mental. Mais mauvaise graine soulèvera des montagnes. Je veux voir le mauvais chemin déçu par nos voix. On ne confond pas l'honneur et l'orgueil. On a tous dans le cœur le rayonnement des supernovas. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand Ah non, je suis con, putain. avant le déshonneur, on met mauvaise rêve. Ouais, ingénieur son Seb. On n'aime pas quand la coque passe dans le nez, paf. La monnaie part comme on est pas, tout le monde débarque. On mérite seulement des baffes. Mauvaise graine, pas de trêve. Mauvaise graine, ne veut pas de trêve. Ce soir dans ton tiroir tu voudras ta flasque. Avant de t'endormir elle t'en voudra ta femme. L'équipe était prête à prendre la foudre à ta place. On floutera ta face. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'esprit cartésien. Je viens de Paname, y'a pas de quartier sain. Moi je ne veux qu'une femme, mais je ne suis qu'un homme. Si je vois pas ton âme, je regarde tes seins. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma soeur, la meilleure supportrice tout en haut des gradins. T'es noir dans l'alcool, moi je faisais de même. Est-ce que dans ta tombe, t'assumeras les revers? On m'a viré de l'école depuis déjà 2 mois, mais maman vient de tomber sur mes relevés. Man, attention, ça t'amène à des tensions. Parmi les gars d'époque, y'en a pas mal en détention. Maintenant le jeune grec fait de la manutention. Mauvaise graine, je veux m'évader dans le son, viens dans ma dimension. Le même sur scène ou en loge, le même pieds nus ou en Nike, mon ami le talent. Il faut qu'en parler, nous on a freestyle. Et dans l'allée de l'eau en large on est les mêmes sur scène ou en loge, les mêmes pieds nus ou en Nike, mon ami le talent. Il faut qu'en parler, nous on a freestyle. Et dans l'allée de l'eau en large, ouais. Maman m'a dit ne trahis pas ton éducation. Sois là pour la famille dans la vie, c'est une obligation. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme un mauvais garçon. Je ne voudrais jamais de tes cadeaux tomber du jamais. 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. Ok, donc c'était Mauvaise Graine de Nekfeu, un son que moi je pense c'est ce que j'apprécie le plus sur l'album. Donc avec une instru assez épurée, assez je dirais old school, avec une belle instru. Enfin moi puis sa manière de kicker, son petit flow est vraiment sympathique. Donc moi je vous conseille son là sur l'album après. Donc on va passer sur la suite, voir un peu, ça diffère un peu après. Il y a Squad, donc là il s'est inspiré un peu donc vous allez voir le début, ça s'inspire un peu du nouveau rap. Et puis finalement il y a la qualité qui est là, vous allez voir. Je vous pose Squad. J'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme Yas. J'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Des croissants de lune sur la chaîne ou des Magen David. Fachot à la haine, on a maqué ta fille. Avec Uxer quand on maquette un feat. Tu mets la beuh dans le pot de Agendas vide. Nous c'est pas la même, on a marqué ta vie. Fous la merde comme moi, Marc Kadhafi. Oh mais merde, j'garde le sourire comme mes mères. Fais tourner ta potion s'te plaît. J'fais tourner ma portion de blé. On est en 2001, j'écris S-Crew dans le RERC. Ça galère sec quand mes potes sont de blé. Personne aimait ma gueule avant de percer. Je gagnais des battles avant les RC. T'écoutais pas de rap avant les RC. Tu ferais mieux de me remercier. Je me défoule contre tes textes pendant qu'Hakim pilote l'Audi. T'as beaucoup trop de défaites, t'as cassé les prix. Clap clap, c'est le bruit de mon public qui m'applaudit. J'aime la scène quand y'a
tous mes gus dans le tourbus. J'ai fumé des forêts de séquoia. J'étais souvent un sec roya. Et maintenant j'arrive loose comme Yas. J'arrive en armure comme Jams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive loose comme Yas. J'arrive en armure comme Jams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là, ça fait bizarre de voir les keufs reconnaître ma tronche. Je suis sûr qu'eux aussi ils aimeraient connaître Macron. Big up à mes militaires en service que l'État trompe. Et les clavous ils ne protégeront que les patrons. Tu vois bien qu'ils nous aiment pas trop. Ils se battent que pour le fric, les vies sont divisées en classes. Les voyous deviennent des patrons. Les patrons jouent les flics sont déguisés en casseurs. Ça tire des flashballs dans la tête des manifestants. Grosse patate, vas-y pose ta plaque. Dans l'équipe y'a des grosses carlas. En mode Uber, grosse caisse, grosse basse, star black. On défraie la censure des plus sœurs su. J'ai des frères et sœurs sûrs. Ok, donc ça c'était Squad, Nekfeu, donc voilà, ça bouge, c'est un thème, un rythme un peu plus saccadé, faut aimer. Moi j'apprécie assez ce son là. Après un son, donc là on passe au numéro 4. C'est un son, je pense lui c'est le deuxième que j'apprécie beaucoup sur l'album. Après c'est un peu moins mon style, mais celui-là je vous le pose. Donc Réalité Augmentée. Donc le son dans la piste numéro 4 de son album Cyborg. Issu d'une jeunesse qui me choque, attiré par le crime, genre si je me flingue en live, combien de screenshots? Dans la vie t'as pas de forme, mais t'en as sur les plateformes. T'as beau faire des milliers de selfies, tu peux pas te voir, tu sens ton cœur battre fort. Des soucis de cœur, le virtuel ne suscite que des suicides, girl. Tu feras du buzz si tu suces une... C'est chum comme une jeune fille avec un type à l'âge de son père. Trop de jeunes mutants avec des ganaches de centenaires. C'est drôle avant le crash, les drones cachent l'astre solaire. Mais au jugement dernier, est-ce que les calages te sauvèrent? Souffrir au point de presque douter du ciel. Mais la foi c'est tout ce qui te reste quand tout est usé. Le passé fut turbulent et nous réserve un futur brûlant. Envers les clones il me reste de l'animosité. Et mon esprit baisse la luminosité. Certains sont gênés que je puisse croire. Soit tu pisses droit, soit je te renvoie au premier mot de la piste 3. Clic droit, supprimer, nique-toi, je suis premier. DJ, photographe, journaliste, modèle. À croire ta bio, tu te réserves un parfait avenir. Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice, menteuse. T'as jamais taffé ta vie. DJ, photographe, journaliste, modèle. Ok, donc Réalité Augmentée de Nekfeu. Donc là où il critique un peu les mecs, les gens en général, les people et les journalistes qui surjouent de leur rôle et qui s'inventent complètement une nouvelle vie. Donc ce son-là, aussi instru très posé, très lente, sur un rap de qualité encore. Moi j'aime bien ce genre d'instru un peu, pas trop sophistiqué. C'était un peu le thème de ce son-là. Maintenant je vais vous mettre le son, je vais vous mettre des petits extraits des sons qui suivent. Là, Aventurier, piste 5 avec Clara Luciani. Je sais pas, c'est peut-être une italienne, un Luciani, c'est possible. Tu dirais comment, toi, mec, dis-moi? Tu l'appellerais comment, elle? Avec ton petit accent italien. Si tu veux dire ce prénom, la Clara. T'as pas des petites origines? Ouais, si, Clara Luciani, ouais. Je sais. Ah ouais, bon, l'accent était italien. Petit nom italien, ouais. Ok, je vous pose le son, du coup, allez. J'observe ces hommes en costume noyés dans cette masse informe. Cette femme au visage dur qui passe en force. Elle pense fort et sa carrière fonce malgré le harcèlement des hommes. Et la seule chose qui la pousse quelque part, c'est le manque. Elle a besoin de plus qu'un antidépresseur assez puissant. Mais si elle laissait libre cours à ses pulsions, en vrai ce qu'elle ferait c'est qu'elle peindrait sur une fresque qu'elle c'est qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est quelque chose de presque élémentaire à presque élémentalement prête. Civile elle est civile, l'amour se perd si vite. La terre-mère étouffe sous la saleté de ses fils. Face à ces idées qu'on subit, je sais la cécité te séduit. Nombril égocentré, très peu s'entraide. Triste ironie d'une... Voilà, donc rap sur ce coup-ci un peu planant, assez lent. Donc si vous aimez plutôt le rap qui bouge ou le rap un peu booba, là c'est un peu différent, c'est plus un peu, je dirais un planant, un peu posé avec la petite voix de la femme donc Clara dont on parlait. Ensuite on arrive sur le son Eskimo. Lui il est vous allez voir, il est sympathique aussi avec Népal je connaissais pas, un mec bien chaud, donc je vous laisse écouter ça. C'est dans le bizarre comme des Esquimaux. Hameçon
son canapé, gigot Esquimau. Ils pourront pas nous la faire comme aux Esquimaux. Classique mais à quel niveau? Du 002, ouais les Esquimaux. Yus plus c'est dans le bizarre comme des Esquimaux. Hameçon, canapé, gigot Esquimau. Ouais, ils pourront pas nous la faire comme aux Esquimaux. Classique mais à quel niveau? Du 002, ouais les Esquimaux. Te parlons comme un 6R, droit comme un 6h. 3 points switch et on se replace comme les Sixers. 3 points de snitch, t'es pété, fait un feat seul. Voix 3, j'pique coup de 3, coup de coaguane. Pas le même mode de fois que t'es plus croix de bois. Mais j'suis des modes de fois que t'es plus croix de bois. Laisse venir si qui se font les éclats de parade. Marée, éclat de phase, on connaît pas de paresse. Takeshi Kitano quand j'souris. Dans des forces seules par de grands soupirs. Ignorant hauteur de la falaise. Quand petit j'prenais mon élan, celui d'ensuite. C'est la if, on essaye, on guérit ton yes I. Nagat j'ai fait taïf, gros quelle farine tu prends, quelles écailles, j'suis pas du même sécaille. Du Québec City jusqu'à Jazeir, Suki Nakoto Dak et Oshite Taï. Mélange de lin et la kétamine, priant pour plus nous voir faire la diff. Décision prise sous adrénaline, une table de kétama, j'vois tout en négatif. Au micro j'flex sans la créatine, j'te laisse en discuter comme du penalty. Yus plus c'est dans le bizarre comme des Esquimaux. Hameçon, canapé, gigot Esquimau. Ils pourront pas nous la faire comme aux Esquimaux. Classique mais à quel niveau? Du 002, ouais les Esquimaux. Scooter des neiges en Y. Voilà Linky Pete. On chaîne les jaloux, des chaînes et des chiens loups, des cagoules en laine qui piquent. Mes loups rôdent dans le froid pour taxer des feuilles longues. Moi je kick en feu comme feuille longue, tigre de Sibérie félin. Exposé, normal que l'on feuille longue. Salam mon équipe, n'oublie pas que mon équipe est toujours reconnaissante envers celui qui nous tend la perche. Malin son liquide, on veut la mallette en liquide. L'équipe rappe vite parce qu'on a plus de temps à perdre. Génération de la vache folle, ça crève les yeux comme un flashball. Ton putain de rap est false boy, je parle pas de toi, pourquoi tu te fâches boy? On répare pas le cœur avec la glu. T'es pas de l'équipe et le fennec d'inclus. T'inquiète, du moment que tu respectes la plume, ça m'aurait pas plu si j'avais pas le flux. On est premier du top, oui, c'est le midweek, inouï comme un inuit sur la ligne 8. On a mis un son de Mehdi dans la mini, on arrivera à minuit dans le midi, c'est nain. Voilà. Ok, donc Népal, Nekfeu, un rap faussement lent un petit peu, il kick bien sur une astra assez lente, il enchaîne, c'est bien sympa. Restez connectés, on finit ça et après on aura un petit son exclusif de Val Center la Kalash. Donc que je lui poserai ça, donc là d'ici 5-10 minutes il arrive. Donc en attendant on finit l'album rapidement, il reste quelques sons. Je vous mets le son avec Alpha One, donc vinyle, un son vraiment à l'ancienne pour le coup, ils ont essayé de reproduire un peu le rap des années 90. Donc je vous pose ça vinyle avec Alpha One, bien sympa aussi. Il faut qu'on s'écarte de leur machine véreuse et maintenant dis-leur qu'on sait qui provoque la montée des délinquants, dis-leur qui s'équipe. Ils veulent me boycotter mais j'ai mes auditeurs dans ce cas. J'envoie de la magie vers aux musiques qui pètent comme le CK. Les voleurs vont s'Afrique est appuyé. Si nos pays sont riches c'est grâce à tout ce qu'on a pillé. Toujours les mêmes qui profitent mais t'emporteras pas ton or proche de la mort. Je sais que tu t'es même surpris 2 secondes à prier. La tête sous l'eau, pourtant je sais qu'on a pillé. Ça manque tellement de fond, moins t'as de valeur et puis tu pèses comme un billet conséquent. Conséquence, laisse tourner. Je crois savoir et tu te crois libre. Chacun trouvera sa voie mais tu ne sais rien tant que t'as pas lu les 3 livres. Laisse tourner. La vie me boxe, encaisse les coups. J'apprends à rester cool. Un cauchemar où j'ai peur que mes petits frères sèchent les cours. Ça me fait pleurer de la cire. Ok, donc vinyle, un petit son, voilà, ils ont reproduit un peu les rap, les débuts, donc les années 90, un peu avec les instruments Kamas. Le son s'appelle vinyle d'ailleurs, donc c'est pour rappeler un peu le côté old school. Après, je vais vous finir l'album avec, on va résumer ça en 3 derniers sons, il en reste un peu plus, mais bon après ce sera un peu long. Donc je vous mets Saturne, et après on enchaînera avec 2 derniers sons, et ce sera bon. Sans mon putain de squat de charbonneur salope, tu serais même pas là. Je baisse avec Kendall Jenner en cachette dans une maison vers Dallas. J'arrive comme si j'étais skater, je mets que du suprême du palace. Billets violets, gobelets violets, mais je fais pas partie des balas. Pas dans le clan Pablo Escobar, pas dans le clan de Peña. Si ça marche pas pour vous, c'est que vous branlez trop bande de feignasses. Tu suces parce que je connais Nekfeu, donc ça compte pour du beurre. J'aime rouler dans la ville quand je me fais chier, je fais quelques tours du verre. Envoie pas de dessin si t'es bonne et shout out à toutes les fémènes. Je crois que j'ai un problème de fou, je la trompe tous les jours que Dieu fait. Je sais plus si ma meuf me plaît mec. Dans un harem avec mes Roroto et quelques playmates. Dans la mer à Manuel Valls, dans la mer à Donald Trump. J'ai des valeurs, je suis pas prêt à tout pour que les dollars pleuvent. Fuck le succès, je veux rester dans la lumière en éteignant. Ou dans la mer à Sarko, dans la mer à Netanyahu. Si hip hop créé pour les rendre fous. On est venu retourner leur soirée mondaine. Hey, je te jure qu'ils ont pas grandi comme nous. Ils comprennent pas qu'on soit remonté. J'entends des types me dire pourquoi fallait-il convivial. Maintenant les types petits ils trouvent la zone prix convivial. Tu veux des vrais, viens dans le studio y'a tout ça. Mon passeport est couvert d'encre comme le dos d'un yakuza. Je me contredis souvent, tu
sais, ce MC n'est qu'un homme. Montez tous ensemble, la condition sine qua non. Pas de nouveaux amis, tous mes vétérans s'éclatent dans la foule. Je me suis jeté comme si j'étais recyclable. Ouais, ça fait des années que ça dure. On ne juge pas le cyborg à son ossature. Je vais faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Ouais, ça fait des années que ça dure. On ne juge pas le cyborg à son ossature. Je vais faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. Petit salaud, c'est esprit noir, enfoiré, je passe mes shadows. Je suis avec Fuego et Sneeze, on est connus overseas. On a les gogos sur les chevilles, les logos sur les chemises. On fait le plan, tac, tac, cousin, le gang est d'attaque. Des petits mots sur chaque claque, des petits plans sur chaque tacle. Ton flow met pas de patte, ta feu me job à 4 pattes. J'prends ma liqueur, j'ai pas de patte, juste des poids quand y'a pas de patte. Ça vient du 7-5, quand y'a les keufs en sexe. Tire partiellement de mes ex, t'as un peu veut refaire du sexe stylé. On retape ton appart, pas comme Valérie Damido. Quand on rentre, ça paraît gros, cause I everybody know. Avant d'investir sur un SB, obligé de serrer le... Alright, yes, donc un bon Nekfeu Saturne, ce son là il fait bien plaisir aussi avec Sneezy et Esprit Noir. Je vous mets un dernier son de l'album, après il en reste 3-4, mais après on passera un petit son rapide de... Après on enchaînera sur une chronique, mais entre temps on aura le temps de poser un petit Val Center, un rappeur qui viendra à la rentrée, donc soyez encore patients pour le son de Val Center et il arrive. On finit avec un petit Nekfeu encore, pour finir l'album. Qu'est-ce qu'il faut? Le café vient de fermer mais je suis devant, je reste. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse. La dernière fois je t'ai mis un plan, pas de quoi péter un plomb. Mais tu viens d'une ville dangereuse qui te vend le stress. Je saurais faire plaisir si je feins d'être énervé, c'est pour te faire plaisir. Et je me pencherai, me moquant de ton air boudeur. Pour m'emmerder t'allumeras un joint d'herbe ou deux. Tu joueras l'insoumise mais tes mots m'affectent pas. J'obtiendrai ton sourire, le seul témoin de ma victoire. Je tiendrai tes oreilles pour les empêcher de se sauver. Je te dirai, y'a de la meuf dans cette soirée, mais moi j'ai vu que toi. Ton corps dans ma rétine, c'est sensoriel, sincèrement, elle pourra pas. Ok, donc ça c'est Galatée de Nekfeu où il parle un peu de son ex et j'ai l'impression que c'est son ex. Il dit qu'elle est un peu envahissante et qu'il pense trop à elle et que voilà, il lui dédicace, je sais pas si c'est une dédicace pour elle, mais en tout cas il parle d'elle. Et donc on met un dernier son de lui avec Besoin de Sens avec Framal et Jazzy Bass, le bon Jazzy Bass aussi qui lui qui fait du bon son. Donc je vous finis l'album avec ce son là, donc Besoin de Sens sur Cyborg de Nekfeu. Fuck le bon rôle, je reste là où j'enterre un mot. Demain nous transcende en deux, on se demande ce qu'on doit rendre à Dieu. Alors on le rend à la vie, on a le moral à vide. C'est pour ça que les inspi pleuvent, bien avant le pan de Peter. C'est pour ceux qui parlent très peu, ceux qui s'avancent et on s'est peur. Petit à force tu t'y perds, on apprend tout et tant. Je suis pas à contresens, j'ai pris le bon mais peut-être à l'envers. On se plaint du vacarme. Jazzy Bass, yo. Heureusement que j'ai le son car chaque jour je pense à mes gavas qui se posent toujours ce genre de questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai bientôt 30 piges, je suis dans le Jackson. Peu d'actes précis et tant de pression. Car on se dit qu'il faut qu'on atteigne le sommet, qu'il y ait nos noms tout en haut d'un building. Mais pour l'instant c'est juste le rez-de-chaussée. Faire du bif avant de faire des gosses. Comment kiffer quand tu ne fais que bosser? T'as l'impression qu'on te met de côté. Tu fais ce qui le daron qui essaie de causer. Lui-même sait que c'est pas facile de faire des lovés. Mes anges sont partis quand mes démons se révoltèrent. Donc ça c'était Besoin de Sens de Nekfeu avec Framal et Jazzy Bass sur l'album Cyborg. Donc avant de continuer la chronique, puisque donc pour déboucher sur cet album Nekfeu qui a été fait donc sans aucune promotion, on va maintenant voir si pour les stars médiatiques comme Nekfeu ou beaucoup d'autres, est-il devenu pour rentable de faire de la promo d'un disque sans promo. Donc on va voir ça tout de suite. Et avant de poser cette petite chronique, je vais vous mettre un son donc de Val Center, un rappeur marseillais qui s'est proposé de passer à Radio Ding Dong. Donc il fera sûrement le déplacement à la rentrée. Donc je pense que ce sera plutôt fin janvier quand son album sortira, son projet sortira. Donc pour vous mettre un petit avant-goût du truc, je vous pose donc Val Center
en bombe. Voilà, c'est donc Val Center, je vous le pose ça tout de suite et pour faire plaisir parce que pour faire plaisir aux poteaux de Val Center qui écoutent, on leur mettra un petit booba ensuite et voilà, et après on reprendra sur la chronique. Allez, je vous pose Val Center. Yeah. C'est C9 Val Center, poteau. Industry Ready Production. PSBeats.com. Make your purchase now. Poteau, ouais, je veux m'évader, bienvenue dans mon monde. Je rêve de m'en aller, mais c'est pas t'arrives que je tombe. On arrive en bombe. On arrive en bombe. On arrive en bombe. Poteau, ouais, je veux m'évader, bienvenue dans mon monde. Je rêve de m'en aller, mais c'est pas t'arrives que je tombe. Val Center, sinon étranger. On arrive en bombe. On arrive en bombe. On arrive en bombe. Je consomme la teuf, sortie de nulle part. Je fume trop le buzz, appelle-moi le Qatar. 18 piges, je leur fais déjà du mal. RDV dans 3 ans, Sinaï dans toutes les zones. Appelle-moi pour un feat si tu es sûr de bosser. Ta femme est pas mignonne mais tout juste assez. J'écris des putains de lignes sur mon blog note. Big up à Julien, en direct la grande mode. Tu m'aimes ou pas, c'est la même, je vis quand même. Je trace ma route, je vais là où le vent me mène. C'est Sinaï et S2I featuring Val Center. Ça je connais mon frère, fais péter le moteur. Yanis pour les intimes, Sinaï pour toute ma team. C'est pour ça mis dans ville, créé à Winnie à les civils. Je roule en programme, moi soit toujours au OCB. Posé en bas du bloc, à la AVC. Ouais, je veux m'évader, bienvenue dans mon monde. Je rêve de m'en aller, mais c'est pas t'arrives que tu tombes. Val Center, Sinaï français, on arrive en bombe. On arrive en bombe, on arrive en bombe. Poteau, ouais, je veux m'évader, bienvenue dans mon monde. Je rêve de m'en aller, mais c'est pas t'arrives que tu tombes. Val Center, Sinaï français, on arrive en bombe. On arrive en bombe, on arrive en bombe. Ne me dis pas que t'es blasé, parce que t'as pas des blazers. Ici entre nous le courant passé, tu pourras passer le bonjour au taser. En direct avec Jojo, là ça ramène les putains de pactage. Et ouais, dis-leur et qu'il y a pas d'ici, si ça fait de la somme d'entrée ça partage. C'est pour oser, qui crie du C4 au C5, je fais bambou. Dans la C4, sous votre cas, ils veulent qu'on les zingue. Mon cœur est vite pour que je t'embête. Je te vois rouler, ouais, quand tu t'embêtes. Qu'est-ce que je te dis, ouais, je crois que tu t'endettes. Une histoire cachette, si ça me la tempête. Tu me dis que j'ai plus rien à perdre, poteau, à part mes parents. Ma foi, c'est la vie, je me chambère, je m'endors au volant. Poteau, si t'es jaloux, baisse pas mon verre à la tienne. Toi, tu l'appelles ma vie, mais lui, il a niqué la tienne. On se débrouille avec nada, et tu peux demander à Nader. Et si tu vis dans la magouille, terre, ouais, il adhère. Et tu m'as dit, j'étais ton frère, on devait se serrer les coudes. C'est bizarre quand tout a changé, quand elle t'a, ouais, touché les couilles. Poteau, ouais, je veux m'évader, bienvenue dans mon monde. Je rêve de m'en aller, mais c'est pas t'arrives que tu tombes. Val Center, Sinaï français, on arrive en bombe. On arrive en bombe, on arrive en bombe. Poteau, ouais, je veux m'évader, bienvenue dans mon monde. Je rêve de m'en aller, mais c'est pas t'arrives que tu tombes. Val Center, Sinaï français, on arrive en bombe. On arrive en bombe, on arrive en bombe. www.psbeats.com. Make your billboard hit now. Yes, allez. Big up au poteau Val Center. Donc je vous rappelle un rappeur qui nous a envoyé un petit message là il y a quelques jours sur Radio Ding Dong pour passer donc à la radio à la rentrée donc fin janvier. Donc il viendra faire un petit freestyle, une interview à ce moment-là. Donc j'en ai profité pour lui mettre un petit son, bah voilà, pour ça fait plaisir, tu vois, ça fait un peu de pub et tout, c'est cool. J'espère que ses potes qui ont écouté ont kiffé. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la drôle de chronique et donc puisque tout à l'heure je parlais de l'album de Nekfeu Cyborg qui est sorti donc le week-end dernier sans aucune promo, c'était une surprise, il l'a lâché en concert le vendredi ou samedi soir à Bercy lors de son concert Nekfeu, donc il a sorti 2-3 sons de son nouvel album et en surprise et le lendemain il sortait sur toutes les plateformes. Et donc maintenant là, ce qu'on va se demander, on va discuter ça d'aujourd'hui, c'est est-ce que pour les stars médiatiques est-il devenu plus rentable de faire de la promo d'un album mais sans promo finalement. Donc si on commence par prendre Nekfeu,
On peut voir donc il a lâché son album sans aucune promotion. C'est une surprise qu'il a mis sur Facebook et Twitter, et finalement les fans de Facebook et de Twitter et sur les autres plateformes sont occupés de partager l'événement et on sont occupés finalement de la promotion du disque, et ça fait un carton puisqu'il a explosé les records. Attends, j'ai vu quoi sur la plateforme Spotify. Il a battu le record du nombre de streams de son album en une journée. Donc c'est quand même pas rien pour un album sans promotion. Et donc je pense que finalement c'est un album qui a dû faire plaisir, puisque une surprise ça fait toujours plus plaisir. Donc ça peut être aussi la clé du truc. Après on peut remonter un petit peu un peu avant, donc à 2013 avec Beyoncé, qui avait sorti le 13 décembre 2013 sur Twitter un album surprise pareil comme Nekfeu, et qui avait fait un carton avec cet album-là. L'album s'appelait Beyoncé, il y avait eu des millions de fans, donc on se doute bien qu'elle a des millions de fans sur Twitter et Facebook, et donc ce qui lui a permis de faire énormément de promotion de son album. Et le truc a été en tête des ventes aux States pendant je sais plus combien de temps, mais il a été en tête des ventes, donc juste grâce à ses fans. Donc finalement les fans s'occupent comme pour Nekfeu de la promotion, et donc il n'y en a pas besoin de payer. Donc c'est un principe assez, je dirais pas révolutionnaire, parce que c'est pas tout nouveau, mais de plus en plus de personnes l'utilisent, mais je pense qu'il faut être un minimum médiatique. Après si on remonte encore un petit peu, on a eu David Bowie en janvier 2013, qui lui a sorti un album The Next Day, alors qu'il avait annoncé sa retraite il y a 10 ans. Donc personne s'attendait évidemment à cet album-là. Il l'a sorti donc à 10 ans après son annonce de retraite. Donc c'était une énorme surprise, et ça a été un album qui a marché extrêmement bien. Voilà, du feu de Dieu, comme dirait Charlotte. Donc voilà, encore un album surprise, et un truc qui montre que sans promo il y a moyen de faire quelque chose de pas mal, et même de plus rentable que quelque chose avec promo. Ensuite il y a eu je pense que ceux qui ont un peu initié ce truc un peu parallèle, c'est Radiohead, donc en 2007, puisqu'ils sortent en fait leur album, je me souviens plus du nom, ils sortent leur album en 2007, et à ce moment-là ils en ont eu marre de l'industrie du disque. Ils ont décidé en fait de gérer le truc de la manière suivante. Ce serait donc les fans qui donneraient qui paieraient le prix qu'ils voudraient pour acheter l'album. C'est-à-dire que l'album était en ligne, et donc il y avait plus qu'à mettre le prix qu'on voulait. Ça aurait pu être d'1 euro à ce qu'on voulait. Donc ça, c'était un début à cette promotion d'album sans aucune maison de disques, de manière la plus naturelle possible, sans promotion, sans argent qui va avec. Donc c'est la nouvelle manière. Et donc comme on l'a vu tout à l'heure là, avec l'album de Nekfeu, qui est vraiment pas mal de qualité, il est sorti donc sans aucune promotion, et ça fait quand même un carton. Il est devant Jul, qu'on a mentionné tout à l'heure. Il est devant aussi je sais plus, il y a d'autres mecs, PNL aussi. Donc voilà pour ça. Et donc finalement on peut se dire que donc sortir un album sans promotion, ça permet tout d'abord d'économiser, puisqu'on n'a pas besoin de payer la promotion de l'album. Pour rappel, si je vous prends un exemple pour un peu comparer, donc avec l'album de Renaud Molly Malone, il avait dû dépenser pour la promotion télévision 1 million d'euros, pour la promotion radiophonique 410 000 euros, et pour la promotion en affichage 130 000 euros. Donc finalement les albums qui sortent sans promotion n'ont pas besoin de dépenser tout cet argent, qui revient environ donc à 1 500 000 euros, donc ce qui est pas rien. Et puis finalement ça permet aussi de rapprocher l'artiste avec les fans, puisqu'il n'y a pas toutes ces maisons de disques qui peuvent être mal vues. Donc il y a vraiment le lien direct entre l'artiste qui pose son truc surprise et les fans qui le propagent. Donc ça rapproche un peu les deux parties, je pense. C'est ce qui marche aussi, et puis ça se vend mieux finalement, comme on a vu avec Nekfeu ou Beyoncé, le truc est au top des ventes sans promotion. Donc c'est un atout majeur aussi, en plus du prix. Et puis je dirais le seul truc à rajouter, c'est qu'il faut quand même être médiatique, puisque sans être médiatique, il y a pas moyen de faire une promotion de 10 sans promotion, puisque s'il n'y a pas de fans qui partagent ton projet, ça passe pas trop, quoi. Donc il faut je pense passer par une petite promotion et mettre de l'argent avant de passer sur un truc sans promotion qui marche bien. En tout cas, voilà, c'est un petit principe parallèle qui est bien sympa et qu'on a pu voir donc avec l'album de Nekfeu. Donc maintenant, ce qu'on va poser, c'est qu'on arrive avec
Donc l'invité surprise est donc arrivé et donc avant d'enchaîner avec la chronique de Kylian et Quentin, on va avoir notre invité surprise qui vient de Patagonie. Donc je vous introduis ça avec un petit sound. Donc le petit sound, c'est un petit son que lui m'avait envoyé. Donc c'est Inti Illimani Sambolando. Je vous pose ça, je crois que c'est chilien. Il nous confirmera ça tout à l'heure. Donc je vous pose Inti Illimani Sambolando. Un truc bien sympa. Donc, ah ouais, je sais. Ok, donc je vous pose ça. Alors, hop. Yes, je sais, c'est clair. C'est ce qu'on va faire. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuego. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Samba, samba, samba. Yes, Greg, mec. Ah, y'a One aussi, ça fait plaisir. Vas-y, j'arrive avec Jules. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero. Ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Yes, mon gars, j'arrive la semaine prochaine, je suis là, mon gars. La bise. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. Como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Sambalando, samba, sambalando. ¿Qué tienes tú, samba, que no tenga yo? Sambalando, samba, sambalando. ¿Qué tienes tú, samba, que no tenga yo? Hoy día alzamos. C'était Inti Illimani Sambolando. Donc il y en a qui demandent du Joule, donc on le posera après la chronique de l'invité, donc enfin après l'interview avec l'invité qui vient de Patagonie. Donc là tout de suite on va l'appeler sur Skype. On va voir s'il y a réponse. Donc on check ça. Tac. Ah non, c'est pas ça. On réessaye une autre fonctionnalité Skypic. Attendez voir. Ah ouais, non, ça c'est pas le bon plan. Hop. Yes, donc on fait un appel tout de suite. On va voir ce que ça donne. Yes, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, donc voilà, donc bienvenue à Augustin, donc qui est en direct de Patagonie. Donc il a eu un petit retard, parce que lui il est décalé un peu, donc il a dû dormir, donc on a dû inverser ce qui était chronique et invité. Donc nous voilà avec désolé. donc, Augustin, il fait plaisir. Donc mec, tu peux te présenter un petit peu, voir ce que tu racontes de beau d'ici là? Salut à tous. Vous m'entendez ou pas? Tu m'entends? Ouais, on entend. Yes. Eh bien, moi je suis venu ici donc dans le sud, au sud du Chili, pour m'embarquer à bord des bateaux qui traversent la région, parce que c'est une région
plus maritime que terrestre, c'est-à-dire que il y a une grande ville qui est Punta Arenas, là où je me trouve, et après que des petites îles où il n'y a pas grand-chose, mais beaucoup de nature, d'animaux, de faune sauvage. Et donc j'avais envie de découvrir un peu cette région, et je suis venu ici principalement pour faire mes études, mais voilà. Mais pourquoi ici plus, par exemple le Chili, plus qu'un autre pays d'Amérique latine? Parce que le Chili, c'est le pays qui contient en grande partie la Patagonie avec l'Argentine, et la Patagonie, c'était une région comme un mythe un peu qui m'attirait. Ok, pas mal. Qui m'attire. Ah, le bon Bob, ah ouais, ça sort les Bob. Ok. C'est bien. On est en été ici. C'est l'été. Ah, c'est l'été, ouais, nous aussi, c'est un petit peu l'été, mais de journée après le soir, il fait des 1 degré. Non, c'est sympa. Et dis-moi, raconte-nous un peu le périple, parce que donc t'es parti, raconte-nous un peu comment t'as fait ça. T'es parti de France, de Paris, et après t'es arrivé pas tout de suite au Chili. Alors, au départ, pour vraiment réaliser le mythe, je pensais y arriver en bateau, mais bon, ça s'avérait plus compliqué que je ne pensais. Et du coup, j'ai dû prendre l'avion et arriver à Buenos Aires, en Argentine. Yes. Et là, à partir de là, donc je suis parti en stop, en bus, de différentes manières. Stop, ils sont agréables niveau stop, ils accueillent sympathiquement. Ouais, stop, c'est trop sympa. Il y a beaucoup, c'est des pays, l'Argentine et le Chili, qui sont immenses et fait d'énormes de routes immenses, et du coup, il y a pas mal de camions qui traversent, qui voyagent entre les différentes régions et qui vous prennent sympathiquement. Ah, donc t'as été pris en camion, donc j'imagine. Le bon camionneur. Des bons camions, ouais. Avec des bonnes discussions de camionneurs. Tu comprends pas en espagnol, parce que l'accent chilien, c'est pas le même que l'espagnol, non? L'accent chilien, c'était un peu galère au début. Mais bon, ça va, surtout l'accent des camionneurs ou des pêcheurs, c'est pas le plus simple, quoi. Ouais. Ok, donc c'est vrai que donc après, donc t'es arrivé Argentine. T'as vu quelques connaissances, non? Rapidement. Ouais, j'ai retrouvé des Français. Donc c'était une arrivée plutôt tranquille et sereine, parce qu'on était entre Français. Une amie, Mariana, qui m'a accueilli vraiment sympathiquement. Trop sympa. Et après, à partir de là, je suis parti, après 15 jours, c'était l'hiver qui commençait. On était genre début juillet. Je quittais le soleil de Buenos Aires et je rejoignais la pluie du sud du Chili. Et là, ça commençait le voyage, quoi. Et donc là, t'es arrivé, tu connaissais personne et t'as dû te débrouiller. Là, je connaissais personne. J'avais eu un peu d'argent, on avait fait un projet avec des amis. On a créé une association, en fait, avec un projet de documentaire sonore. Du coup, ça m'a aidé un peu pour commencer et pour faire mes premiers travaux, mes premiers enregistrements. Et du coup, là, je suis parti. J'avais un contact, un pêcheur que je devais rejoindre fin juillet. Donc, j'avais un mois pour le retrouver. Donc, je suis parti à sa recherche en quelque sorte. Ça m'a permis de voyager. Et t'as réussi à le retrouver? Je l'ai retrouvé, je savais pas à quoi il ressemblait, mais bon, un jour, donc je parle à celui qui connaissait ce pêcheur, qui me dit, normalement, si tu t'embarques sur ce bateau, il devrait être à bord. Il s'appelle Sambo. Ah, Sambo. Que je savais, du coup, je parle. Sambo, ouais. Sambolando, comme le son qu'on a mis, là. Sambolando, ouais. Ok. Donc du coup, t'as rencontré le pêcheur et après t'as fait des petits plans sur son bateau. Vous avez pêché c'était quoi le poisson? Déjà, je me souviens. C'est le merlu austral. Merlu austral. Maintenant, tu sais vider les poissons, j'imagine. Ouais, ça va. Bon, c'est pas encore eux, ils ont un coup de main. Genre les mecs en 3 mouvements, ils t'écaillent le poisson, ils les vident et ils le mangent de toutes les manières différentes, vu qu'eux ils mangent que ça presque. Et raconte un peu comment tu décrirais les différences entre notre mode de vie métropolitain, genre qu'on a ici, que ce soit à l'Est, soit à Paris, et toi là-bas. Parce qu'il doit y avoir de belles différences, non? Ouais, oui. Et une des principales différences, c'est l'orgueil et l'orgueil de chacun. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que plus tu te rapproches des manières de vie simples, où les mecs dépendent en fait de ce qu'ils ont autour d'eux, tu vois, ils ont pas un supermarché où ils peuvent se dire pizza, je vais m'acheter une pizza, j'ai envie de je sais pas quoi. Les mecs en fait ils ont du poisson, ils ont quelques trucs qu'ils ont cultivés, tu vois. La meuf, il se trouve que la meuf qui a un petit kiosque dans le village, elle a reçu des carottes, du coup il va avoir des carottes, tu vois. Elle dit, moi vas-y, bah, tiens, des carottes, je vais peut-être cuisiner des carottes avec mon poisson. C'est des trucs tout simples, tu vois. Ouais, mais au final, ouais, il y a beaucoup moins de vanité et le mec cherche pas à être le meilleur que l'autre, il se dit bah je fais avec ce que j'ai, tu vois, avec ce que j'ai autour de moi. Ah, c'est ce qui manque un peu ici. Ouais.
C'est vrai que parfois, et ouais, pour te préciser, il y a le bon Thomas qui nous regarde avec Landry, il y a Mamie aussi. Non. Ça en dit long sur l'invité surprise, mais bon, on n'en dira pas plus. Et donc ouais, il y a Mamie qui écoute. Et puis ouais, sinon un petit Thomas. Ah, le bon Tommy, ouais. Et dis-nous, raconte un peu, donc, parce que maintenant, donc, le nouveau plan et le nouveau plan, et donc c'est là-dessus, je crois que tu vas faire ton mémoire. Donc c'est sur le bateau croisière de luxe et tout, donc tu peux en dire un peu plus là-dessus, quoi. Croisière de luxe, ouais. En fait, donc pour ce bateau, donc l'idée c'était de s'embarquer. Et s'embarquer au Chili, c'est compliqué parce qu'ils contrôlent vraiment tous leurs bateaux, toute leur mer. Ouais. Et donc il y avait un moyen pour moi, c'était de partir avec les touristes. Et donc il se trouve que dans le sud, en Patagonie, il y a un bateau qui fait des croisières d'expédition, ça s'appelle. C'est-à-dire qui embarque genre 200 passagers pour une semaine et qui leur fait faire des petites expéditions. C'est-à-dire qu'on descend au Zodiac par groupe de 10 et on va se balader dans les forêts de l'archipel de la Terre de Feu. On va voir les glaciers, on va voir les éléphants marins et tout. Donc on fait des petites expéditions comme ça. Mais c'est vrai que ça fait aussi des croisières de luxe parce que c'est pas donné, quoi. Ouais, et c'est pas n'importe quelle clientèle. Mais les mecs, ils sont sympas aussi. Comment? T'as croisé qui dans le bateau? T'as croisé des mecs un peu chauds? Il y a beaucoup de Nord-Américains et il s'est trouvé qu'une semaine. Là, ça fait un mois que je suis descendu, mais je repars samedi. Okay. Au mois d'octobre, il y avait une semaine où tout le bateau était réservé par les Français. Ah. Et les mecs, ils avaient invité des philosophes, genre Michel Serres. Ils avaient invité Toby Nathan, qui est un ethno-psychanalyste. Ethno-psychanalyste. Trop intéressant. Qui expliquait comment le sexe avait civilisé le monde. Un gros sujet. Et dis-moi, ouais, donc pour avoir j'imagine, pour être, parce que toi, t'es guide sur le bateau, mais donc il faut avoir une formation ou c'est comment? T'as pu arriver comme ça, en mode touriste et être guide? Bon, je suis pas arrivé en mode touriste non plus, parce que moi j'étais censé guider les touristes, du coup. Ouais, plutôt, ouais. C'est un genre que je savais un peu, mais vu que je m'intéressais pas mal à la région, notamment aux peuples qui ont vécu là, il y a des peuples passionnants qui ont vécu là, comme les Selknam et les Kawashka, les Yamanas. 3 peuples. Et donc ça, voilà, pour le côté anthropologie, ça, je l'avais à peu près. Après, moi, ce qui me manque, c'est par exemple les connaissances en glaciologie, en botanique et tout. Mais du coup, on apprend en permanence. Ouais, et c'est trop intéressant. Donc là, tu t'es fait des potes sur le bateau, parce que t'es arrivé, tu devais être le seul français, j'imagine, par rapport à tous les mecs. Ouais. Mais franchement, être français dans le monde, ça aide souvent quand on y va. C'est bien vu, ouais. Aussi humblement. Les gens, ils sont contents souvent de rencontrer des Français ou des étrangers, même de manière générale. Du coup, ça m'a aidé un peu à m'intégrer. Parce que les mecs, c'est un équipage, ils sont 60 Chiliens, tu vois. Ouais. Et que des mecs, bon. Du petit Chilien, non, ou du grand 2 mètres? Non, il n'y a pas trop de 2 mètres ici. Petit, ouais. C'est plutôt des 2 mètres comme ça. Des 2 mètres bien ronds. Du bon des Chilien. Bons chilotes. Big up aux Chiliens qui nous écoutent, il y en a. Yes, et est-ce que t'as appris, non, toi, t'as pas les sales corvées, genre cuisine ou quoi, c'est uniquement guide, quoi, tu te fais de l'argent là-dessus et c'est bon, quoi. Ouais. Et tu fais quel? Non, guide. Après, en fait, il y a chacun son poste sur le bateau, il y a le garçon de chambre, le serveur, le cuisinier et les guides. Ok. Et les marins, bien sûr. Ouais, marins, ouais. Les mecs qui naviguent, qui contrôlent le bateau. Yes. Et ouais, tu fais en quelle langue? Tu l'as traduit en quelle langue les trucs? Enfin, tu l'expliques en quelle langue les... Il y a beaucoup de touristes qui parlent anglais. Donc l'anglais et l'espagnol, c'est les 2 langues nécessaires. Ouais. Et après, il y a plein d'Européens. Souvent la moitié c'est des Européens, donc allemand, français. Après, moi j'ai des collègues qui parlent aussi portugais, italien. Ah, donc on couvre pas mal de langues. Ouais, donc faut être plutôt polylinguistique. Polyglotte. Je me souviens plus à la polyglotte, ouais. Le bon glotte que j'avais oublié. C'est plus facile de retenir linguistique. Et est-ce que Milo, t'aurais un petit conseil, donc, parce que t'es arrivé, donc pour ceux qui nous ont rejoints, t'es arrivé. Ah bah il y a ta pote aussi Clara qui nous a rejoint, donc on va. Donc pour ceux qui nous auraient rejoint tout de suite, donc il est arrivé, donc on est en Argentine, il avait un petit pied à terre et puis ensuite il est parti à l'aventure au Chili et surtout avant tout en Patagonie. C'était le plan initial. Avec un peu d'a priori au départ, et voilà, maintenant ça s'est fait, non? J'ai l'impression. Et puis il a trouvé le plan donc sur le bateau en galère d'argent un peu, puisque voilà, et à un moment les parents ils peuvent pas tout payer. Il y a aussi moi qu'il faut payer, quoi. Donc voilà.
il a fallu donc trouver l'argent. Il a trouvé donc un bateau, c'est dont on est en train de parler. Donc un bateau de croisière un peu luxe où il a son petit salaire et il est guide de 4 langues. Et donc finalement, est-ce que t'aurais un petit souvenir là depuis, parce que quoi, ça fait 5 mois que tu y es, un petit souvenir, un petit truc, petite anecdote sympa à raconter? Je laisse me réfléchir. Si. Ah, c'est dur là, je t'ai mis dans une fois, il y avait, c'était vraiment quand j'ai commencé à guider. Du coup, j'amène un groupe, il y avait des Nord-Américains, des Chiliens, des Argentins. Okay. Et donc, les mecs, je les amène, on va en Zodiac et tout, on descend. Et là, mes potes, dans un endroit, tu vas faire un autre chemin. Donc moi, je vais tout seul avec ce groupe. Et c'était la première fois que j'allais sur cette île. Du coup, je les guide, on marche sur l'île et tout. Et puis, bon, au bout d'un moment, une fois que j'ai parlé des arbres et des oiseaux et tout, il y a un petit truc, genre chacun une carte, tu vois, de la Terre de Feu, de l'archipel de la Terre de Feu, là où on navigue, avec la cordillère Darwin. Okay. Et là, je me dis, bon, vas-y, c'est comme tu sors une corde à ton arc, un peu, genre, tu dois sortir un truc pour leur raconter plus de choses, tu vois, parce que les mecs, ils aiment bien que tu leur racontes. Donc là, je sors la carte et je leur dis, bon, maintenant, je la déroule par terre, et ils sont tous autour de moi, je leur dis, maintenant, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire où nous nous trouvons en ce moment même? Et au moment où je dis ça, je fais, oh putain, mais je sais même pas moi-même où est-ce qu'on est. Les mecs commencent à se battre. Les mecs commencent à se battre, regarde. Non, là, non, moi je pense qu'on est là et tout. Et finalement, j'ai pris il y avait une femme qui avait l'air vraiment assurée, qui pensait qu'on était dans ce canal-là. On naviguait exactement dans ce canal. Elle avait l'air bien sûre d'elle, tu vois. Ouais. Du coup, moi je suis, ouais. Madame a raison. Et finalement, il s'avérait qu'on était bien là. Putain. Du coup, j'ai eu chaud et surtout, se dire qu'en fait, on n'a pas tout. Tu vois, c'est pas nous qui avons toutes les réponses, quoi. Ouais. Les notes, c'est important. Non, mais c'est qu'elle m'a sauvé cette date. Comment tu fais, par exemple, si t'es sur un bateau et donc tu dois, donc t'es en tant que guide, mais j'imagine que tu ne connais pas encore tout, parce que t'es encore nouveau sur le territoire. Et le mec te pose, il est un peu calé, il te pose une question et tu sais pas, t'essaies de magouiller ou tu dis je sais pas? Non, tu dis pas tu sais pas, mais tu réponds autre chose. Voilà, donc, c'est donc là, comment, ouais, bon, non, je sais plus, moi, c'est pas grave. Donc, faut répondre autre chose, ouais. la bonne douille. Et tu réponds en espagnol ou pour faire le pro? Ouais, t'es obligé de répondre. Ça dépend du mec, quoi. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que t'aurais des petits conseils, finalement, si imaginons qu'un de nous, là, un des auditeurs qui nous écoute et il va partir, je sais pas, au Chili ou en Patagonie, t'aurais un petit plan à lui donner ou pas? Ou un petit conseil pour pas qu'il se perde? Le truc, c'est qu'en fait, tu peux pas vraiment te perdre dans cette région. Le tout, c'est d'avoir un bon kawaii ou bien quelque chose de bien pour s'abriter et d'y aller à fond, faire confiance aux personnes qui sont là, parce que c'est dans ces régions vraiment isolées où il y a aller d'un village à l'autre. Ouais. Et c'est tous les habitants d'ici qui ont tout à vous apprendre, quoi. Ouais, et du coup, faire confiance aux autres ici, c'est le meilleur moyen de voyager, puisque c'est eux qui vous emmèneront dans les endroits les plus incroyables, qui vous raconteront les histoires les plus belles. Donc faut arriver un peu ouvert d'esprit, quoi. Sûr que, ouais. Et juste un dernier truc, comment quand t'es arrivé, tu connaissais personne, comment t'arrives, tu te tracassais pas un petit peu de quoi faire, comment je vais faire, là j'ai rien de prévu, machin, t'as dû te mobiliser à un moment, à te motiver pour faire certaines recherches ou aller rencontrer les gens, non? Ouais, mais ça c'est le genre de question que tu te poses quand t'es en ville et tu commences à bader parce que tu vois tout le monde. Putain, moi je connais personne. Ouais. Mais quand t'es dans un endroit où il y a 100 personnes dans le village, finalement ça devient beaucoup plus facile de connaître quelqu'un, tu vois. Et tout le monde se connaît et après tu te fais connaître. Ah oui, mais tiens, un tel il fait ça et pourquoi pas là-bas, et en parlant, bah. Ouais, finalement ça. Toutes les opportunités. Yes, en tout cas ça a l'air bien sympa. C'est vrai que de toute façon il y en a beaucoup nous qui partiront d'ici, peut-être sûrement la 3e année qui partent en Amérique latine, au Brésil ou quoi. Donc il y a peut-être des partenariats au Chili aussi. À voir. Donc soit en Amérique latine, en Afrique ou n'importe où, allez-y. Ouais, voyager. Sortez. Voilà, c'est le mot du jour. Il faut pas hésiter à voyager et pas rester uniquement dans nos villes respectives. Ça peut être un bon plan. Non. Il faut pas hésiter à changer son quotidien ou son environnement quotidien, quoi. Et ça peut même être chez soi, dans son pays même. Mais se dérouter un peu ou changer d'environnement. Et après revenir là où on est,
et voir que. Bah toi, ça doit te faire ça, donc quand t'es parti et là que tu reviens après à Saint-Germain ou, ou à Paris, tu dois. Au début, t'es pas super ravi de rentrer, et après, tu revois les frères et tout, ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'au début, tu fais tes petites habitudes, t'es content, quoi. Ouais. Et tu te remarques aussi, donc je vois que tu t'es fait une boucle d'oreille, ça c'est nouveau, non? À l'oreille gauche, parce que les auditeurs, ils peuvent pas voir, malheureusement. Donc, ouais. Ça, je m'étais dit, parce que je m'étais dit que le jour où je passerai le Cap Horn, je me ferai une boucle d'oreille. Comme les vieux marins à l'ancienne. Et du coup, il s'avère que cette croisière, elle passe le Cap Horn avec ce bateau, tous les mardis, et tous les jeudis, on passe le Cap Horn. Okay. Bon, du coup, j'en ai pas fait une pour chaque passage, mais j'en ai fait une pour l'avoir passé, quoi. C'est la marque, ok, il y a une petite histoire derrière le truc, comme ça racontera ça au repas de famille et tout. L'histoire de la boucle d'oreille gauche. Yes. Bon bah du coup, mon vieux, je te préviens, on va enchaîner sur un truc, ouais, bah parce qu'en fait, pour ceux qui écoutent et qui ont déjà écouté, il y a un rappeur qui passera donc à la radio la semaine après la rentrée. Donc il y a pas mal de ses potes qui écoutent, ils sont marseillais, donc on va leur mettre un petit Joule qui demande. Donc c'est pas on n'a pas trop l'habitude de mettre du Joule, mais on en posera un donc pour les auditeurs. Et donc on peut remercier donc Augustin qui nous a parlé de sa Patagonie et de son trajet là-bas, son voyage et tout, ça a l'air vraiment cool. Il nous a donné des petits conseils pour l'avenir et voilà comment se contenir un petit peu et pas rester fermé dans nos métropoles. Donc merci à toi, ouais. Ça fait plaisir et vas-y on se revoit bientôt d'ici quelques mois. Ouais, bientôt. Sinon par vidéo. Allez ciao, la bise. Ciao. Yes. Merci, salut. Ok, donc c'était Augustin, l'invité de Patagonie. Donc ça fait plaisir de le recevoir ici par Skype. Donc maintenant on va enchaîner sur un mini Joule puisque c'est une demande, ouais, un mini Joule de un petit extrait quoi rapide pour les auditeurs parce qu'il y a 5-6 qui demandent Joule. Ce sera très rapide, on enchaînera donc sur la drôle de chronique. Deuxième partie, puisqu'il y avait la première partie, on enchaîne donc sur la deuxième partie avec Quentin et Kylian, K et Q. A.K.A. K and Q, yo, ok. Donc ça part sur du Joule Chiquita durant 15-20 secondes pour vous mettre en haleine et ensuite on part. Allez. Yes, donc ça c'était une intro ratée comme on pourrait dire dans le milieu. Donc voilà. Donc maintenant on va passer sur un mini Joule. Après on reprendra sur des trucs. Elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita. Elle est pas dans le même que les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux, sur autant mon cocktail. Elle m'a vu dans les IP, me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle chante avec moi, j'ai nique sa gramme. Prends mon sens, mon Facebook, comment j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait la dame de la madame. Yes, donc c'était un bon Joule fini prématurément parce qu'il y a eu une coupure. Donc merci à ceux qui nous écoutent. On voit on peut voir donc le bon Thomas Marchand, mec, j'ai géchant non parce que c'était une demande extérieure, le Joule c'était pas de ma part. Moi après écoute mec, après la chronique, je vais te mettre un petit son un peu funky, tu vas voir pour les auditeurs, ils vont kiffer. Et puis on voit aussi qu'il y a Valentine qui devait faire un coup de cœur mais qui est pas venue, donc je l'invite à venir. Il y a une petite Charlotte aussi qui peut t'accueillir si tu veux. Pour j'attends ton coup de cœur d'ici 15 minutes à la radio si ça t'attire puisque c'était le plan initial. Donc voilà, toi qui nous écoutes. Et donc maintenant on va partir sur la drôle de chronique, deuxième partie avec Quentin et Kylian, s'ils sont prêts. J'ai l'impression qu'ils répètent, mais ils sont quand même prêts puisque c'est des hommes de terrain qui sont toujours prêts. Et donc voilà. Donc ok, les mecs, ils sont capricieux, ils veulent une petite musique. Ok, on va poser. Non, bon, Joule c'était tout à l'heure. Maintenant on va passer à un autre style qui sera plutôt un petit style comment? Un petit style sympathique ou sympathiquement plutôt sympathique, allez. Donc on va mettre, ouais, je sais, on va mettre ça. Allez. Non,
C'était pas ça. Là, il y a eu un problème technique encore. Donc c'était un mini extrait de Jul. Et là, on met la petite croix rouge et on pose donc Troll Siebenhaar. J'ai jamais réussi à prononcer, donc avec Sweet Dogs. Allez, je vous laisse ça. Yes. Are you late? It's always hate. Troubles in your mind. Take back the pain, but got the rain. I don't know why. Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. Reach it out and find, and I'll never be late. Sweet doves, sweet rain, never come and go. I'm oh so fine and ready to blow. I'm oh so fine and ready to blow. Dis-moi ce que tu penses. Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. Là, t'entends ou quoi, mon vieux? Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. Sweet dogs, sweet rain, never come and go. I'm oh so fine and ready to blow. Take back the line, go back for sure. Every time I want more. Take back. Ok, donc c'était Troll Siebenhaar, Sweet Dogs. Un son que j'avais découvert moi sur Nova, une radio que j'aime beaucoup. On va mettre une petite extrait de son et après on va partir sur la drôle de chronique. Donc je vous mets un petit son. Ce sera pour une personne qui aimait bien ce son là. On va lui poser vite fait parce que je me suis souvenu de ça d'un coup là. Je sais pas pourquoi ça m'est revenu. Donc je vous pose un petit Erase Me de Kid Cudi vite fait et après on part sur la drôle de chronique. Are you recording this? Yes. Perfect. Jocelyn. What are you recording this on? This is gonna read great in print. What magazine are you from, Beb? Rolling Stone. Jocelyn, what's Rolling Stone? I want to dip you in chocolate. Let me ask you a question. Have you ever had sex with me? What songs can we expect to hear tonight? The good ones. Such as? The really good ones. Oh yeah, nice answer. Yeah. Can we have some names? Yeah. Erase Me. Anymore. I think she hates me deep down. I know she does. She wants to erase me. A couple days no talking. I see my baby, and this is what she tells me. She said, I keep on running, and nothing works. I can't get away from you. Yes, donc c'était Kid Cudi, Raise Me, fit Kanye West. Donc maintenant on est parti pour la drôle de chronique partie 2 avec Kylian et Quentin. Donc là je vous assure un petit moment bien stylé, on va bien se marrer. Yo Amine mec. Et donc vas-y je vous laisse présenter le délire, vas-y les gars. Ok, bonsoir à tous. Alors ce qu'on va faire c'est bonsoir à tous. Pour la drôle de chronique, on va s'inspirer des chaînes de radio qui ont fait le Télévengeur pour ceux qui connaissent. Donc en fait on va appeler des gens avec des personnages de films. Donc on a enregistré leur dialogue dans le film et on va répondre en fait à ces personnes avec les dialogues de personnages. Et vous avez pas compris, moi non plus, c'est pas grave. Et vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et donc en fait ce soir ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler plusieurs personnes. On va pas vous dire les noms. Pour pas qu'ils soient prévenus, et en fait on va le dire une fois qu'on aura. Parce qu'il y a des boucaves dans la promo apparemment. Voilà, il y a pas mal de boucaves. Et du coup on va appeler ces personnes en masqué. On va essayer de discuter avec le personnage d'un film. Donc ce soir ça va être Jacouille des Visiteurs. On a enregistré pas mal de sons et on va discuter en fait avec les personnes qu'on appelle.
Donc on vous dira les noms et on espère que... mec. Represents. Et on espère que ça va marcher quoi. Parce qu'on improvise totalement là. Yes, mais bien sûr que ça a marché. Donc ouais, pour ceux qui viennent d'arriver comme Ashoutosh. Ouais, c'est ça. Donc on va dire donc petit truc en mode télévengeur, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des répliques de films. Ils vont appeler des gens et répondre uniquement avec des répliques de films. Donc on va voir si ça marche. Ça peut être bien marrant. À voir ce que ça donne. Donc vas-y, on les laisse faire. Non, normal, j'ai pas mis le numéro 5. On fait un test. Vas-y, check, 1, 2. On va faire un petit test. Ouais. Ça marche, ça marche. Ouais, on a tous reconnu Jacou et la fripouille. Checkons, vas-y. Vas-y, bah du coup on va appeler. Donc on commence avec la première personne. Ok, donc on va appeler la première personne. Vous reconnaîtrez certainement. C'est Diest. Ouais, donc il galère techniquement parce qu'il y a toujours des douilles sophistiquées de technique. Non, mais c'est puisque c'est en même temps technique et en même temps sophistiqué, tout ça. Voilà, on aime bien l'impro, nous, on est toujours dans le genre, dans le moment. Yes, donc on va pas révéler le nom de la personne qu'on va appeler puisque s'il nous écoute, de toute façon s'il nous écoute, il saura que c'est une douille, donc ce serait dommage. On peut donc révéler une première lettre de prénom. Son nom commence par un B. Ok, B. Et il nous vient d'une autre planète. Ah oui, je crois que je vois, ouais. Espérons qu'il réponde de manière favorable. Attention, c'est parti. Allez. Yes, allez. Faites-vous plaisir. Allô? C'est bon, non mais c'est bon, il faut le rappeler. Ça se passe bien, voilà, donc au début le gars comprend pas trop, il raccroche et on va rappeler, on va pas le lâcher. Faut pas que j'oublie que faut mettre en appel masqué. C'est donc un BR en deuxième lettre. Plus on avance, plus on donnera deux lettres. Allô? Allez, on va continuer. Allez. Non mais... On va donc l'appeler en non masqué puisque là le masquage finit par être démasqué. Ouais. Ouais. Ok, on l'appelle. Big up au bon vieux Seb qui s'assit pas. On l'appelle directement là. Il travaille les jambes aujourd'hui. Parce qu'il est pas venu au rang de salaud. Assume. Ouais. Il va jamais décrocher. Mais si c'est toi. Ok, on appelle. Pour le moment, c'est un fiasco. C'est parti. Allez, Briac, fais-nous rêver. Je veux la trotte. 06. La troisième lettre, il faut attendre, parce que faut pas être impatient quand même. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la deuxième personne? BR, ouais, donc la personne n'a donc pas joué le jeu, puisque effectivement, il est pas toujours drôle. Donc la troisième lettre, c'est un R et la dernière, c'est un C. Je vous laisse deviner, on dira pas plus. Sachant qu'il y avait 5 lettres. Ok, donc on va passer. Il y a un intérieur, je crois. Ah oui, on a juste dit BR. Ah oui, j'ai redit R, merde. BR, il y a C, je crois que c'est et il y avait un C en dernière lettre, ce qui fait 5 avec une lettre manquante à vous trouver. Il y a quand même 26 lettres, c'est pas évident. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va. BRI plus loin C avec un trou. Allez. Combien la combinaison? Bingo. N par Mika. Non, on va appeler la deuxième personne, c'est parti. C'est donc parti. Là, il verra le numéro là. Hello. Allô? Oui, c'est qui?
Moi je suis Jacouille la fripouille, son habit l'écuyer. C'est un Ça passe, on le rappelle. On va donc le rappeler voir, et pas en masquer cette fois-ci. Voir, Mais j'étais voir pas ce que ça masqué donne. déjà. Ah, donc maintenant tu te mets en masqué alors. Ok. Comme ça on alterne, sinon les mecs ils voient deux fois le même numéro avec des Jacouille la fripouille, ils balisent et Ouais, ils c'est bon. raccrochent quoi, direct. Ok, on rappelle. Oh, il dit, on va. Il doit. Quoi? On se respecte entre amis et colocataires là. Il y a un E dans le prénom, un A aussi. Moi je sais qui m'a appelé sinon. Un mec qu'on n'a pas appelé, un mec fragile. Ouais. Allô? Vous nous entendez? Ça coupe un peu, non? Allô? Allô, ouais, ça va? À l'huile? Allô? Ouais, salut. Allô? Ça bien? Ouais, vous m'entendez ou pas? Ça bien? Est-ce que vous connaissez la... Est-ce que vous connaissez... Ah, la chasse au pipeau. Vous connaissez ou pas? Non, je sais pas. Non. Dommage. Non. Mais j'aurais bien aimé, hein. Ah d'accord. On va chez Dame Béatrice, la pouf. C'était Jean. Jean Nugel. Jean Nugel. Donc on va appeler la troisième personne, la troisième cible. Lui c'est une perle. Celle-là, il faut qu'il réponde, il n'a pas le choix. Absolument. Ce serait magnifique. Allez, on y croit. Donc on va l'appeler masqué ou pas? Oui. Ouais, masqué pour commencer. Ok. Non, on va commencer direct parce que j'ai pas envie de le faire en masqué. Donc on l'appelle. On l'appelle. C'est parti. Un peu de silence. Allez, on y va. Check. Allô? Ça coupe un peu, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Moi je suis Jacouille la fripouille, son habit l'écuyer. Et je ne sais pas quand je suis né. Oui, c'est Jacouille. C'est qui? Je vais répéter. Putain, Dieu! Moi je suis Jacouille la fripouille, son habit l'écuyer. Et je ne sais pas quand je suis né. Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi... Tu me remets ou pas? Moi je suis Jacouille la fripouille, son habit l'écuyer. C'est Jacouille. Ah, joui! Ah, joui, là! Ah, boîté, la flambée! Ça doit être complètement... Ah! T'as mis les deux? C'est pas arrêté. Il a mis la feuille. Il a forcément cramé là. Tu veux appeler Rémi ou quoi? On appelle Rémi? On va donc l'appeler. Non, il nous écoute peut-être. Ah bah non, s'il nous écoute, il saura que c'est une douille. Donc on va appeler le Rabs. Donc s'il nous écoute pas, ça sera beau. Je pense qu'il aura une voix de Rabs. Ok, on va l'appeler. J'ai pas son numéro par contre. Il y a son poteau qui envoie le numéro. 34. Ouais. 03 33. Ouais. 38. Il en manque un quand même. Non, c'est parti. Non mais parce que moi j'ai pas tout dit là. Pour ceux qui voulaient noter, en plus il est plutôt beau gosse, charmant. C'est parti. C'était Florentin. Allô? Allô? Moi je suis Jacouille la fripouille, son habit l'écuyer. Ouais, vous m'entendez? Bonsoir. Vous connaissez ce phénomène? Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. C'est qui là? Putain, Dieu! Qui quête? Kunini, Kunini! Ah non. Kunini, Kunini!
Je goûte fort cette bonne pitance avec moult légumes et de la bonne sauce. Je vais chier aisément demain matin. Et toi, tu manges quoi? Ouais, je ferai des ding-dong. Ouais, le Rabs. Ah, il est fort, hein. Ah putain, j'avais dit en plus, il nous regardait, il allait savoir, bah du coup il nous regardait. Il fait le heureux élu des 22, non, 52 personnes qui nous regardent. Bravo à toi, Rabs. Le bon vieux Rabs, et on va appeler ton pote Cancun, le saligo là, voir s'il écoute pas, ça serait marrant. Voilà, merci. On appelle ce bon vieux Cancun et après on va appeler des invités encore plus surprises. Pour faire de la surprise bien sympathique. Ah ouais. Vas-y, Rabs. Donnez-moi le numéro de 06 60 95 19 35. 19. Ok, on l'appelle, celui-là on va bien s'amuser, je crois. C'est qui? C'est Bernie qu'on fait. C'est Cancun. T'as cramé que c'était pas 52, hein, le salaud là. Les fondamentaux. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du C'était donc un cher camarade. Une petite messagerie qui est partie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi je. Veillé ou... On appelle Jean-Paul Veillé? Genre qui a son numéro? Pas moi, mais sur le site, sur Campus. Sur Campus, alors. Est-ce qu'on appelle sur Campus, il y a des numéros. Il est bon enfant, C'est un cher type, JPV, alias une création, Jean PVC de. Non mais je l'ai, ça y est. C'est bon? Ah, je l'ai déjà là. Ça parle là-dessus ou pas? Non. On remerciera les maraîchers pour cette information précise. Et j'obtiens, c'est la source du numéro de téléphone. On l'appelle. On appelle Jean-Paul Veillé. Ah, JPV était petit joueur ce soir. soir. Ouais, c'est. Ouais. On le refait? J'ai juste. Ah non, mais c'est. Faudrait faire vite 10. C'est bon, je pense que ça aurait beaucoup j'ai pas les organes là. De succès. Je pense que ça aurait beaucoup de succès. Ah, y a pas assez de monde, mais on le fera un jour. Ah bah on le fera à la rentrée. Peut-être même Goubet, carrément. Qui ça? Le président. Ah ouais, toi t'es vraiment motivé. Ok, bah vas-y, on verra ce qu'on fera, mais là, ça a du mal ce soir là. On a pas trop sinon, on les appelle, on les rend fous tout simplement. Ok. En parlant nous-mêmes. On improvise quoi. Ouais. Et on est qui? Bon, bah au pire, on improvise. Sinon, on peut faire Jean-Michel Dujardin. Non, ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on est à deux. Il y en a un qui commence et il improvise, et l'autre il doit le suivre. Ok. C'est lequel? Je te laisse commencer. C'est parti, ben on va appeler déjà. Et allez, on improvise. Ok. T'as entendu ce qu'on va faire du coup? Jackie, il a pas entendu. Rappelle. Pour combler ce petit problème là, on va. C'est que c'est de la merde. On va appeler des gens directement de la Meule et on va. Et on va les appeler et en fait on va directement jouer avec eux sans trucage de voix, sans ordinateur, sans rien. Le seul qui fait rien ici. Voilà. Et donc on va travailler un peu quoi. En improvisation. Donc on va commencer. Charlotte, est-ce que tu veux te joindre à nous? Sans façon? Non. Ok, ok. D'accord. Okay. Mais il faut pas que ce soit quelqu'un qui regarde la radio. Ok, donc Charlotte, elle va nous donner des numéros. Mais on s'en fout. Et écoute, Cyprien. Et on invente des accents des fois et tout. J'écoute ma carte. Donc Charlotte va nous donner des numéros. Alright. On sait pas qui c'est, on va les appeler. Et attends, en attendant, je fais une petite trêve musicale parce que je voulais poser un petit cerf pour les auditeurs qui écoutent là. Ok, comme ça on se fait 24. Oh, right. Oh, attends, il y a un. Ah, 24, peut-être qu'on va lancer le bail direct. Yes, mon gars, champion. Attendez un peu là. Ok, donc je vous pose un petit cerf, un petit truc, moi je kiffe bien.
Ça s'appelle comment ouais, on va pas dire de bêtises, c'est Jocelyn Brown. Jocelyn Brown. On tape ça. Ah, t'as un bon truc. Yes, allez, somebody else. Ah, yes. I don't have to see, boy. Ok, ça arrive. I don't have to see, boy. Alright, boy. Technique ce soir. C'était quoi le problème technique? Yes. Ok, donc je vous pose un petit Somebody's Else Guy de Jocelyn Brown. It's for you. Yes. Can't get off my horse, and I can't let you go. You are the one who makes me feel so real. Yeah. Oh, what am I supposed to do? Oh, what am I supposed to do, baby, when I'm so hooked up on you? Then I realize, that you are somebody else's guy. Why you wanna do this to me? Can you remember the times we spent together, sharing the days in the sun? Then I found out that you were somebody else's love. After all I've ever made, now I'm jealous. But still I can't get off my horse. I can't let go. You are the one who makes me feel so real. Ooh, what am I supposed to do when I'm so like you? And then I realize you're somebody else's love. That day in September, I'm sure you can remember. That's when all stuff hit the fan. Told me a lie, and you didn't have an alibi. But baby, I still can. You know I'm such a soul baby, that I can't let you go. You are the one who makes me feel so real. What am I supposed to do when I'm so like you? And realize you're somebody else's guy. Parce que pour faire la blague de DF, par exemple, c'est plus sérieux. Yes, yao. Donc c'était c'était donc Jocelyn Brown avec le sound. J'ai toujours du mal à me rappeler du nom parce que il est pas évident. C'est Somebody's Else Guy. Donc maintenant on va poser pour les potos marseillais qui nous écoutent, les potes de Val Center, et pour le poteau Amine et Suleiman et tous les mecs qui kiffent un peu Booba vite fait avant de reprendre un petit délire télévengeur. On va mettre Booba d'équerre pour le bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est marrant, il y en a qui kiffent bien. C'est pire que Joule. Allez, ça pose. T'aimes bien toi, Booba? Ah ouais, c'est dégueulasse. Yes, Yanis, mon boy. Yanis Sapaya, gros, yes. Big up à toi, Yanis. Allez, d'équerre pour toi, de Booba.
qui me quitte. C'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas parié, fait des dégâts. Dans un tribord de bombardier, je vais te casser le dos, pas ton arrière. Je tiens par la main, ça va pas. J'ai déjà pas mon blessé sur le palier. À mon truc, je suis médaillé. Par mon os négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très